Bonjour, j'ai envie aujourd'hui de vous proposer une vidéo parce que revient souvent en séance Raconte-moi mon histoire, en séance pour les enfants, les problématiques liées à la colère. Je suis enfant, j'ai de la colère et du coup je me trouve méchant et du coup je suis dépassée par elle et je ne comprends pas d'où ça provient et mon estime de moi est du coup rabaissée. Ou bien c'est les parents qui sont en colère et donc j'ai peur de l'adulte, j'ai peur de cette force-là et je l'associe aux conditions de vie d'adulte sur Terre. Donc du coup j'ai peur du monde d'adulte et je m'écrase. Bref, l'estime de soi dans les deux cas est minorée, rabaissée et non juste au fond, pour aider les parents et les enfants à dédramatiser ce qui se passe avec la colère et pour aussi sortir du schéma de la culpabilisation, je vais le dire ça comme ça, liée à être en colère, aussi bien chez l'adulte que chez l'enfant, eh bien j'explique d'où elle vient, tout simplement. Donc je vous le transmets aujourd'hui parce que c'est vraiment quelque chose que je fais beaucoup et je me dis que ça peut servir à vous aussi également. Donc il faut savoir que j'utilise ce ressort aussi en séance pour montrer notre énergie vitale. Notre énergie vitale, voilà, elle doit être en mouvement permanent pour permettre du coup à notre corps d'être en bonne santé, à nos idées de pouvoir circuler librement, à pouvoir réguler nos systèmes hormonaux, à pouvoir réguler notre système nerveux également. Bref, cette énergie vitale est vraiment le fonctionnement de base de tout individu et ce qui fait qu'on est en bonne santé et physique et mentale et émotionnelle et que nos relations ont du sens en fait, nos relations au quotidien avec ceux qui nous entourent se passent de manière harmonieuse. Simplement, comme on ne nous a pas expliqué qu'on avait cette énergie-là qui se loge juste à deux doigts sous le nombril, comme on ne nous a pas expliqué non plus qu'elle devait circuler comme ça tout au long de la journée, même au rythme de nos respirations finalement. Quand on est en bonne santé et que cette énergie vitale circule bien, notre respiration se fait de manière ventrale, c'est-à-dire que le ventre se gonfle à l'inspi et se dégonfle à l'expi. On est dans une respiration profonde et ainsi notre âme, notre essence peut complètement s'imprégner dans la matière ou injecter dans la matière toute son inspiration, tout son être finalement. Donc par ce mouvement, l'énergie vitale va s'inspirer, va toucher l'âme, puis va revenir dans la matière, et ainsi de suite pour pouvoir matérialiser notre monde divin finalement sur Terre. Qu'est-ce que la colère a à voir là-dedans? Eh bien c'est simple, ce mouvement-là est freiné par les interdictions, est freiné par les frustrations, est freiné par les non-compréhensions de la vie sur Terre, est freiné aussi par tout notre aspect mental. C'est-à-dire que comme on ne nous explique pas ces règles énergétiques depuis qu'on est enfant, cette énergie vitale, pour circuler comme ça, elle a besoin que toutes les portes des chakras soient ouvertes. Et elle a besoin d'être reliée aussi à la Terre. Donc la connexion à la Terre se fait au niveau du premier chakra et il est logé ce premier chakra dans au creux de notre bassin au niveau du coccyx. Si cette connexion à la Terre, elle ne soutient en aucun cas notre énergie vitale, bah déjà il y a un premier désaxage, on va dire ça comme ça, ou une première porte qui se ferme. Si ensuite cette énergie vitale, elle est bloquée au niveau de notre plexus, c'est-à-dire le rayonnement de soi, de notre cœur, la confiance, l'amour de la vie, de notre gorge, l'expression de qui on est, l'expression orale de ce qu'on a envie, de nos envies, de notre troisième œil, nos intuitions et de notre chakra couronne, la connexion au grand tout, au divin, et bien du coup, il y a fort à parier que cette énergie n'arrive plus à circuler harmonieusement dans notre colonne de lumière, dans notre corps. Et donc ça vient presser, compresser ici. Donc qu'est-ce qui fait chez un enfant? Ça va être les règles de vie, que ce soit à la maison ou scolaire, ça va être les interdictions qu'il ne comprend pas, donc tout ce qui est lié à la frustration. Puis derrière, je passe, il y a tout ce qui est la partie karmique, délignée. Donc en fait, ça vient compresser cette énergie de vie, ce ressort. Chez l'adulte, c'est la même chose, sauf que lui, c'est tout seul à la fin qui finit par se mettre beaucoup d'injonctions au niveau de son mental, et donc qui vient couper ce mouvement-là, beaucoup de peurs qui viennent verrouiller un à un tous les chakras. Aussi, pour l'adulte, la sexualité est confondue avec cette énergie de vie, c'est-à-dire que c'est un peu un fonctionnement primaire. On pense que cette énergie de vie est liée à la sexualité. Donc quelqu'un qui a une forte sexualité, en fait, a un grand potentiel énergétique. Simplement, cette énergie de vie, elle ne s'exprime pas, voilà, qu'avec la sexualité. Donc on ne nous l'a pas appris non plus. Des personnes qui ont des fortes pulsions ou qui vont être beaucoup intéressées par la partie sexuelle, c'est qu'en fait elles ont un grand potentiel créateur, mais qu'on ne l'a pas expliqué comment l'utiliser, tout simplement.
Donc du coup ici ça vient tourner vinaigre, si c'est coupé à la terre ça se désaxe et en plus si ça ne peut pas s'exprimer ici, ça se ratatine, ça se contraint, ça force, il y a vraiment une oppression ici. Et la vie qu'est-ce qu'elle a envie de faire? C'est de s'exprimer. Donc qu'est-ce qu'elle va trouver pour dire qu'il y a un problème? La colère. La colère c'est le signe que mon ressort de vie, mon énergie vitale est complètement comprimée. Et donc du coup, c'est un bon signe en fait, parce qu'elle vient pour relâcher d'un coup sec, je vous l'accorde, et parfois même assez vif, cet élan de vie. Donc la colère est saine quand elle est comprise de cette manière-là, que c'est en fait finalement la résultante de notre énergie vitale qui a complètement été vrillée. Quand on explique ça, ça redevient calme, l'enfant comprend qu'il n'est pas méchant, on comprend simplement son fonctionnement, les parents aussi, et en fait c'est ça, comprenons notre fonctionnement en tant qu'humain, c'est que nous sommes avant tout dans un corps qui est régi par de l'énergie et que cette énergie a besoin de circuler et que la colère est là simplement pour nous dire que là, il y a une couille dans le potage, il y a quelque chose qui ne va pas, ça ne tourne pas rond là. Donc yes, bon point, quand la colère arrive, l'être a envie de s'éveiller, l'être a envie de vivre. Donc du coup, acceptons cela déjà. Bien sûr, il y a des crises de colère qui durent plus longtemps que d'autres, mais l'important c'est de comprendre derrière, c'est qu'il y avait vraiment un élan de vie qui avait besoin d'être libéré. J'espère que cette vidéo vous a appris sur votre fonctionnement. Je vous embrasse.